Feu. Soyons fous. Les vieilles cabines. C'est l'heure de ma question con. À quoi ça sert un clip? Quoi ça sert un clip? Alors un clip, ça sert, quand c'est bien fait, à se faire du bien aux oreilles et aux yeux. Voilà. Sur American Motel Kid, Rudy s'en est emparé, a eu sa lecture. Vous aviez eu une première lecture avec Andera Prod et un clip qui en était sorti avec un clip, ma foi, très abouti déjà, mais pas du tout de la même façon que ce qu'en a sorti Monsieur Rudy. Ouais, Qu'est-ce qu'on a passé de sa lecture? C'est ça l'intérêt, tu vois, de bosser avec comme un collectif, si tu veux, avec des gens un peu différents. Quand Rudy nous a appelés, il nous a dit j'adore ce morceau, je veux faire un truc dessus, quoi. Et alors, première chose que je lui ai dit, c'est un peu bête, mais je lui ai dit, écoute, ce morceau est déjà clippé, est-ce que tu veux pas faire sur un des 4 autres morceaux de l'EP, quoi? Ce serait mieux, si tu veux. Et puis bon, il m'a expliqué que le texte l'avait marqué, l'avait touché, quoi. Ça, c'est vraiment personnel, hein. C'est Rudy, il a lui aussi, il était chanteur avant, il a écrit des textes. C'est un artiste. C'est vraiment, ouais. Et en fait, du coup, je lui ai dit, écoute, vas-y, tu le sens tellement bien, fais-le. Et puis tant pis, s'il y a 2 clips pour le même morceau, et justement, ça apportera une deuxième lecture et puis on verra, quoi. Sachant que ça serait très différent quand même du premier clip, quoi. Ton regard sur son boulot? Alors moi, super fan. Tu sais, peut-être toi tu sais, mais peut-être que les auditeurs le savent pas, mais Rudy, c'était le chanteur de notre premier groupe à Saint-Afrique, en fait, qui s'appelait Morzana. Je le savais. Ça rappelle des souvenirs, peut-être à certains. C'est un groupe un peu métal, un peu fer, quoi. Et Rudy, c'était un mec adorable dans la vie de tous les jours. Et c'est un vrai artiste, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui vit qui est à fond, quoi. Il fait pas de l'art pour les autres ou quoi. Il fait vraiment, lui, il ressent les choses, quoi, comme peu de gens le ressentent, en fait. Donc quand il m'a proposé de bosser là-dessus, bien sûr, c'était évident qu'on allait accepter, parce que c'était, voilà, Rudy, il a un style à lui en plus, et vraiment quand on a reçu le clip, moi j'ai l'impression de voir une évolution du Rudy que je connaissais avant, si tu veux, encore mieux. Déjà j'aimais bien ce qu'il faisait à l'époque, mais là, alors, ce qui m'a sorti là, c'est vraiment du boulot, un boulot monstrueux, quoi. C'est magnifique, quoi. Ça prend les tripes. Et c'est clair, voilà, je peux que confirmer. Ouais, c'est ça, hein. Mais pourtant, le morceau, je peux dire, on a entendu des centaines de fois, tu vois, en studio, machin. Et là, il a réussi à nous apporter une autre écoute de notre propre morceau grâce au clip, si tu veux. C'est ça. C'est quand même, quand même fou, parce que le morceau, ce morceau-là, on le connaît, tu vois, on le joue, on l'aime beaucoup. Et là, en regardant ce clip, j'ai presque l'impression de redécouvrir le morceau, tu vois, avec les images. Je connaissais le morceau, j'ai regardé le clip de Rudy. Après, par curiosité, j'ai été réécouter le morceau pour voir si c'était bien le même. Tu vois, ça faisait quelques temps que je l'avais pas écouté. Ouais. T'as vu, c'est quand même marrant comment la perception des choses quand on voit un clip, quand on voit des images, quoi, comme ça. Voilà. Et le premier clip était super bien. Nous, on adorait ça. Ouais, ils sont très bien, chacun dans leur style, hein, c'est très différent. Voilà. Donc c'est assez marrant, moi je trouve, d'avoir au final 2 clips complètement différents pour le même morceau. Bon, il n'y aura pas de troisième, je te rassure, parce qu'après ça fait un peu beaucoup. Pourquoi pas. Un jour, c'était il y a 1 an à peu près, j'ai écouté la musique de mon pote Tosh de The Garden, qui s'appelait American Motel Kid, et puis j'ai grave kiffé, et puis j'ai dit à Tosh, vas-y, s'il te plaît, je veux faire un clip pour toi, pour ce morceau. Et puis du coup, pendant 1 an, après, j'ai bossé sur ce clip, pendant mon temps libre, en rentrant le soir du boulot, le week-end, quand j'avais du temps libre et tout, voilà. Et au bout d'1 an, j'ai enfin réussi à le sortir. Ça fait beaucoup d'heures, parce qu'il y a de tout dedans. Quand je travaille sur une vidéo, pour moi, mon ordinateur, c'est un laboratoire. Même si on a un vieux PC, on est capable de faire des choses bien. C'est bien d'avoir du bon matos. Moi, mon PC, j'ai failli le jeter par la fenêtre au moins 46 fois. J'ai eu des fatal errors qui étaient merveilleuses.
où je disais je t'aime à mon PC, je disais je t'aime, merci de me faire des trucs comme ça. Les logiciels qui plantent, tout ça, bon forcément, hein, quand on n'a pas une brute de guerre, ben faut faire avec. Mais au bout d'un an, on y arrive, faire des sauvegardes tout le temps. Puis voilà, donc du coup, ce que je voulais dire, c'était que pour moi, mon PC, c'est un laboratoire, quoi. Quand je fais des effets dans mon travail vidéo, c'est pas pour faire des effets pour faire des effets. C'est pour mettre un effet que j'ai découvert récemment. Non, pour moi, c'est si je mets un effet, faut que ça veuille dire quelque chose. C'est retranscrire une idée que tu as eue en amont. Voilà, si retranscrire un sentiment. Chaque effet, voilà, c'est censé provoquer une émotion, un sentiment, dire quelque chose, voilà. Pour les connaisseurs, qu'est-ce que tu utilises comme bécane et comme logiciel? Bon, ma bécane, c'est un Toshiba, c'est un i7, c'est pas une grosse carte graphique, hein. J'ai pas un gros truc, mais bon, ça suffit, c'est suffisant. C'est un PC, après j'utilise la suite Adobe à peu près, hein. J'utilise Flash pour tout ce qui est animation, After Effects pour tout ce qui est effets spéciaux, etc. Le montage sous Première. Et puis Photoshop pour tout ce qui est travail de l'image, puis texture aussi. Après aussi, j'ai aussi un peu de 3ds Max. Dans le clip, il y en a. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le voir, mais il y en a. Il y a de la 3D. Sur quoi t'es parti? L'idée, elle est venue de la musique, du texte, ou de l'ensemble des deux, ou ça a été quoi tu vois, le fil de départ? Alors le kiff au début, c'était la musique. La musique, ce qu'avait réussi à sortir Tosh, parce que il a sorti beaucoup de choses et tout, mais cette musique-là, elle m'a vraiment touché. Et après, en même temps, en écoutant la musique, j'ai aussi attrapé quelques paroles qui m'ont un peu parlé. Tosh m'a envoyé la musique avec les lyrics pour que ce soit plus précis pour moi dans ma tête. J'en ai parlé avec lui. Et puis du coup voilà, mais ce qui m'a plu en premier, c'était la musique avec les quelques paroles que j'ai réussi à capter par-ci par-là. Alors, voilà, du coup c'est ça qui m'a botté au début. J'imagine qu'il faut bien commencer par le début. T'es parti sur la première image qu'on voit sur le clip? Là oui, la première chose que j'ai faite en fait, c'est ça, c'est l'hôtel. C'était le titre, le titrage avec les néons par rapport à. C'est des photos que j'ai pris un peu partout avec d'autres trucs que je me suis payé sur internet et plus beaucoup de textures que j'ai fait avec plein. Enfin en fait c'est un montage photo, hein. C'est un montage photo que j'ai réalisé à partir de plein de photos et de dessins. Qu'est-ce que c'est qui te fait partir sur cette image-là? Alors sur cette image-là, en fait, ça vient d'un livre que j'étais en train de lire de Stephen King en fait, qui s'appelait c'était le début de La Tour Sombre. Et c'est vrai que la première image, elle est venue de ça, et aussi voilà de quelques films de Lynch que je venais de revoir, auxquels je repensais. Et puis une ambiance aussi, voilà, en parlant avec Tosh, puis c'était une image en fait que j'avais envie d'utiliser, j'avais dans la tête depuis un petit bout de temps qui me trottait et que j'avais envie d'utiliser dans quelque chose, et je trouvais que ça se prêtait bien. Je te confirme. Surtout pour le nom du groupe, pour mettre en avant le nom du groupe avec le titre, pour faire une espèce d'introduction un peu qui fait penser, c'est vrai, à Stephen King, et donc du coup forcément un peu aux États-Unis, et comme la chanson parle de ces camps de redressement, surtout d'ailleurs c'est surtout américain, hein, les camps de redressement pour adolescents, etc. Les parents qui savent pas s'occuper de leurs gosses, du coup les envoient là-bas, et voilà, puis c'est un peu des prisons, c'est un peu triste. Et du coup au départ je suis parti là-dessus. Et après, petit à petit, je me suis plus focalisé sur une relation et des problèmes générationnels entre les parents et les enfants. Donc j'essaye de suivre plus ou moins les paroles de la chanson. Pour moi, c'est important donc de suivre les paroles, mais pas non plus que ça soit à telle parole, il y a la même chose qui se passe. C'est pas ça le principe. Mais c'est vrai que au début, on voit des volets, on voit des machins. Le début, il parle de l'ambiance en fait. Du coup, c'est ça aussi qui m'a plu. C'est-à-dire que dans la chanson, lui-même parle de l'ambiance, donc les rayons du soleil. On ne sait pas trop si c'est un soleil couchant ou un soleil levant qui passe à travers des vieux volets en bois. Et donc c'était important pour moi de mettre ça. Et après, boum, de passer sur autre chose. Et du coup, donc cette fille qui se réveille et qui entend des bruits, donc ses parents qui s'engueulent violemment à son sujet. Et du coup, elle entend ça. On voit. Il y a plein de petits détails qui sont très subtils et qui sont difficiles à voir, à repérer. Mais par exemple, quand elle se lève, j'avais mis en avant le fait qu'elle se réveille un peu
dans le froid en fait. Donc on passe d'une ambiance très chaude, très chaleureuse, d'un seul coup, on sent, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en fondu dans la baignoire. C'est un truc très rapide, c'est des trucs qu'on voit pas trop mais qui sont importants pour moi. Après elle se lève, elle se colle au mur, et si on regarde bien aussi, quand elle se colle au mur, il y a entre les interstices des murs, on voit des bulles qui montent en fait. Et pour moi ça aussi, ça symbolise plein de choses, comme les non-dits, comme ce que les murs entendent que les gens n'entendent pas, enfin tu vois, des trucs comme ça quoi. Et du coup voilà, après bon, on passe aux parents qui s'engueulent, et voilà, puis on imagine qu'il va envoyer des gens venir la chercher pour l'amener justement dans ces camps, ces gens qui vont venir la chercher, ou cette société, ou tous ces problèmes qui vont venir la chercher, la tirer par les cheveux, pour l'amener jusqu'à une cellule, qui, dans mon clip, pour moi, la cellule, elle n'est pas forcément réelle, quoi. Ça peut aussi être la cellule dans laquelle elle se trouve toute seule par rapport à la relation avec son père. Que ce soit pas simple, en fait, que ce soit pas une compréhension linéaire, qu'il y ait plusieurs approches possibles, mais qu'en gros, le sujet soit compréhensible en gros, quoi. C'est-à-dire qu'on sente qu'il y a un problème avec son père et qu'elle se sente emprisonnée. Voilà. Si quelqu'un, après, imagine qu'elle est vraiment emprisonnée, ben tant mieux. Si après quelqu'un imagine ce que je viens de dire, tant mieux aussi. Toi, j'ai pas envie que tout le monde comprenne la même chose en regardant le clip. Raconte-moi l'histoire de cette valise-là qu'elle prépare et qu'on revoit à la fin. Alors en gros, c'est cette petite cette petite boîte-là, elle m'est chère parce que c'était une lunchbox Slipknot, figure-toi. C'était une lunchbox Slipknot que j'avais eue il y a des années, quand je jouais dans le groupe qui s'appelait Foutre, un groupe aveyronais merveilleux. C'était un peu le bout de coquillette. Et du coup, cette boîte-là, donc je l'ai poncée, je lui ai fait du mal et tout pour la rendre un peu plus personnelle et un peu plus dans l'esprit du clip. Et après, je l'ai recréée aussi en 3D pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir en faire d'autres choses qui sont pas possibles avec mes moyens, donc avec ma caméra, et d'essayer de faire que la 3D et la mallette réelle, ben on voit pas la différence. Et j'espère avoir réussi. Bon, il y a pas beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils ont vu la différence, donc je suis content. Ah non, c'est, je te confirme, hein, c'est et du coup, alors voilà, parfait, cette boîte pour moi, c'est un peu, je sais pas, comme, je sais pas, une espèce de contenant de souvenirs, de mémoire, mais de tout en même temps, donc de non-dit. Tu vois, cette boule noire du début, pour moi, c'est important. C'est un peu tout ce qui est mauvais à peu près, tu vois, tout ce qui va pourrir des relations, tout ce qui va pourrir des sociétés, tout ce qui va pourrir, tu vois, tout ce qui est dans le non-dit, dans la violence inutile, etc., la violence gratuite. C'est tous ces trucs-là, tu vois. Et donc, dans cette boîte, il y a un peu tout ça. C'est pour ça que, si on regarde bien, en fait, quand la boîte s'ouvre la première fois, elle aspire les couleurs. Et ça passe, et du coup, l'image se désature, elle devient un peu plus sombre et un peu plus froide. Et en gros, donc cette boîte, elle représente aussi le bien et aussi le mal, tu vois. C'est pas forcément, voilà, elle s'approche, cette boîte l'interpelle. C'est un peu comme si sa boîte qu'elle connaissait depuis toujours, où elle a ses souvenirs à l'intérieur, ou alors les souvenirs de son père, ben l'appelle en fait. C'est pour ça que quand elle l'ouvre, en fait, elle est attaquée par la couleur, tu vois. Donc c'est aussi pour ça, c'est pour dire que tout n'est pas tout gris ou tout noir, là. C'est-à-dire que le mal se trouve partout, et le bien aussi, autant dans la chaleur des couleurs autant que dans l'obscurité du reste, quoi. Et à la fin, donc on la revoit, parce qu'après du coup elle jette cette boîte sur le sol, mais bon, c'est assez symbolique si tu veux. La boîte tombe malgré elle passe à travers le sol, elle se trouve dans un endroit inconnu, sous l'eau, hein. Pour moi c'était important que ce soit sous l'eau. Voilà, elle est là, au loin d'elle, au loin de tout, et puis à la fin elle remonte à la surface, et c'est grâce à elle qu'elle va recolorer son monde, son univers, avec tout ce qu'elle a appris. Tout est dans cette boîte en fait, hein. Et lorsqu'elle l'ouvre, et du coup toute la couleur qu'elle a aspirée au début, elle revient et elle recolorise son monde d'une façon que elle a choisie. Et voilà, et en gros c'est, même si on est l'erreur de quelqu'un, c'est pas grave, on pourra faire de nous ce qu'on veut, et du coup quelque chose de très très bien, si on veut. On peut faire quelque chose de très mal aussi, mais voilà, c'est un peu d'optimisme et d'espoir. Donc c'est pour ça qu'à la fin, donc voilà, elle le serre dans ses bras, elle le tue par affection, comme dans la chanson, comme on s'est dit, tu vois. Mais elle le tue pas réellement. Quand t'as une personne comme ça, un père qui est donc dans la violence et dans le conflit, qui n'acceptera surtout pas que son enfant ose lui pardonner, tu vois. Et du coup, à la fin, voilà, elle le serre contre. C'est la meilleure façon de passer à autre chose et d'aller de l'avant et de faire de soi-même et peut-être des autres aussi quelque chose de mieux.
Cette boîte symbolise tout ça. Voilà, Norgarden, de N à N. On vous tient bien entendu au jus des dates sur Facebook et puis sur Facebook également les morceaux à écouter dans le groupe Les Vieilles Cabines, les morceaux à écouter avec les clips à apprécier. Merci Rudy, merci Tosh, je vous kiffe mes amis. Les Deftones sur Radio Larzac. Ça me rappelle mon adolescence. Moi, ça me rappelle Rudy aussi. Hop, j'ai refait un big up. Alors, et tu m'as dit qu'il était sur le... Oui. Sur le Facebook, en direct avec nous. Sur le Facebook, oui. Il est content de s'entendre sur Radio Radio Larzac. Et nous, on est super contents de l'avoir écouté. Ouais, super, ouais. Ah, oui, oui. Il est beau en plus. Il paraît. Ah ouais. Allez sur Facebook.